Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Hervé Daniel. Bonsoir. Ça y est, c'est parti, c'est la 4e édition de ce Chrysalide Éco-Activité. Merci à tous de votre présence ce soir. Aujourd'hui, que ce soit pour les PME ou pour l'économie globale, je dirais, on est confronté à un coût de plus en plus élevé des matières premières et de l'énergie, et ça va continuer. Ça va continuer, pourquoi ? Parce qu'on a quand même des grands bassins de consommation qui sont en train d'émerger. En France, nous avons 700 véhicules pour 1000 personnes. En Chine, c'est de l'ordre de 50. Ils sont en train de progresser. Ça tire sur les matières premières et sur l'énergie. En parallèle, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. C'est que les États, et on peut dire à juste titre, sont en train de durcir les réglementations sur les déchets, sur les produits dangereux. Je fais référence, par exemple, à la loi sur l'interdiction du bisphénol A à terme, et aussi sur la qualité de l'air intérieur dans les locaux. Donc tout ça, ça va forcément avoir, si on ne fait rien, ça a forcément une répercussion sur les coûts. On ne va pas pouvoir le reporter sur les clients indéfiniment. Ça, c'est une première chose. Et je pense que pour les territoires aujourd'hui, il faut absolument qu'on développe des politiques collectives pour être plus intelligents dans notre façon de consommer la matière première et l'énergie. C'est certainement par des politiques de production d'énergie renouvelable, mais bien au-delà, je dirais, c'est une nouvelle façon de faire. Et je pense qu'on a tous à gagner à produire beaucoup plus intelligemment. Donc, et puis aussi, mieux recycler nos déchets, et puis mieux les valoriser. Alors, ça peut paraître un lieu commun, ça peut paraître banal, simpliste, mais encore faut-il le faire, et encore faut-il le faire de manière efficace. Alors, dans cette édition de Chrysalide, j'ai compté ce matin, sur les 72 dossiers, il y en a les 2/3 des projets que nous avons eus, où les entrepreneurs ont intégré dans leur stratégie, je dirais, une politique ou des techniques pour réduire la consommation d'énergie et de matières premières. Donc, c'est quand même la grande tendance de fond. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre ? C'est ça qui est intéressant. La première, c'est reconcevoir des produits et des services, parce que la matière première est trop chère, et comment on peut le faire ? Alors, on verra des exemples, mais par exemple, vous avez Cabretta qui fabrique, je dirais, des bennes pour des véhicules utilitaires et qui, en changeant de nuance d'acier et de processus de production, réduit de 20%, je dirais, le poids des bennes. Et ça joue forcément sur la consommation des véhicules. Mais on a des entreprises, Cellsignal, Publipose, qui rallongent la durée de vie des produits. Et puis on en a d'autres qui font des produits qui sont plus facilement réutilisables avec plus de reuse. Donc ça, c'est une première tactique. La deuxième, et nous en avons vu beaucoup, ce sont des entreprises qui optimisent, je dirais, le recyclage, beaucoup d'innovation organisationnelle, le tri à la source, je dirais, de façon à éviter d'avoir des mélanges de déchets que nous sommes obligés d'enfouir, mais des déchets qui sont bien triés et que l'on peut valoriser dans des boucles courtes sur les territoires. Et donc là, on a eu beaucoup d'exemples. Par exemple, Bouc Hémisphère, c'est sur les livres, qui sont aujourd'hui mal utilisés. ARA, qui est en train de faire un centre de déconstruction de véhicules hors d'usage, dans le pays de Redon. Et puis, on a AMC qui répare, par exemple, des cartes électroniques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit des nouveaux modèles économiques qui sont en train d'apparaître et qui sont viables. Il y a un an, ce n'était pas encore le cas. Troisième tactique, troisième stratégie, c'est remplacer les matières premières d'origine, je dirais, non renouvelable ou d'origine pétrochimique ou fossile par des matières premières d'origine, je dirais, de la nature. Alors on voit beaucoup de choses à travers les plantes et à travers les algues. C'est curieux, c'est comme si on était dans une nouvelle logique et face à la contrainte, on était en train de se rendre compte qu'en Bretagne, il n'y a pas que la terre, mais il y a aussi la mer. Et que quand on exploite intelligemment, il y a des biotechnologies, eh ben on se rend compte que dans les algues, il y a des potentiels en termes de matière. L'année dernière, on avait eu Algopac, qui nous faisait des substituts plastiques. Mais là, je peux vous dire qu'on a eu des très beaux dossiers. Je pense à des Osmobio, des Bio 3G, des Fellor qui font des peintures en utilisant des algues et qui permettent de s'affranchir de ressources d'origine pétrolière. Quatrième chose aussi, ça c'était une nouveauté, et j'espère que nous en verrons de plus en plus, si on voit des entrepreneurs qui commencent à utiliser des plateformes web collaboratives, je dirais, pour optimiser les pratiques et diminuer un petit peu, par exemple, des coûts d'énergie. Je vais citer 2 exemples. Synatis, plateforme web collaborative pour mieux charger les camions. Et les gains, ça peut être 15%.
Puis on a un deuxième sujet, Viti Technologies, une entreprise du Morbihan, je dirais, qui conçoit et développe des afficheurs, je dirais, qui vont nous permettre de mieux gérer, je dirais, notre consommation d'énergie dans nos bâtiments. Alors, ces projets, notamment les derniers, ce pas des projets qui ont été faits en quelques mois, c'est des projets d'entreprise, souvent c'est 5 ans à 10 ans de R&D, 5 ans à 10 ans de travail, parfois avec des échecs, et souvent en partenariat avec des laboratoires universitaires ou avec d'autres entreprises. C'est qu'ensemble, on est plus fort, et c'est aussi notre présence, l'explication de notre présence au côté de Chrysalide, c'est que si on joint nos énergies tous, eh bien, on va accélérer cette croissance. C'est très difficile de choisir, c'est facile de noter une copie quand le nom du rédacteur est caché en haut, à droite ou à gauche. En plus, quand on connaît les gens, quand on connaît leur métier, quand on connaît l'implication qu'il faut pour juger, et juger, c'est éliminer. Sur 72 candidats, il y a 12 lauréats. Ça veut dire qu'on en élimine quand même un certain nombre. Déjà, ça, c'est pas simple. Ensuite, on a des projets qui vont dans... Je plaisantais tout à l'heure là-dessus. Est-ce qu'il faut aider des petits qui ont l'air d'avoir du mal, ou est-ce qu'il faut aider des gens déjà brillants, déjà lancés? Et là, il y a une discussion autour de la table, on est une quinzaine. C'est pas mathématique, quoi. C'est pas très très logique, et c'est vrai que le cœur joue beaucoup là-dedans. Déjà, les déçus, en dehors de l'infortune de ne pas être élus, ils ont la chance d'avoir participé. Deuxièmement, ils ont la chance d'être là ce soir, ou d'être, en tout cas, on parle d'eux, et c'est vrai, on les accompagne. Leurs projets sont... On en parle. On disait tout à l'heure, la Bretagne, c'est là où il faut être. Les projets, on en parle, on en reparlera, et ce sont des gens qu'on reverra. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été élus ce soir qu'on n'en entendra plus jamais parler. On va attaquer tout de suite avec la première catégorie, trophée création jeune entreprise. Nominé dans cette catégorie création jeune entreprise, ARA, un centre de déconstruction de véhicules hors d'usage, dans le pays de Redon, avec un beau potentiel à terme de 65 emplois. Baoen, qui propose d'accompagner les propriétaires de logements dans leurs travaux de rénovation énergétique en faisant une offre globale avec une logique pour les aider à construire leurs projets. Voilà, comme on dit d'habitude dans ces cas-là, Hans Wennoez, le galet vert. Ouais, bonsoir à tout le monde. Je vais me présenter d'abord. Je suis donc philistérien de Brest, Guy Pavois exactement. Et à la base de mon métier, je suis né dans l'horticulture, dans le maraîchage plus précisément. Depuis, mes parents étaient maraîchers. Et depuis une vingtaine d'années, je fais de la production de plantes, de légumes destinés au marché du professionnel depuis 1990. Et depuis une année, 2 ans, j'ai essayé de diversifier un petit peu la production. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à droite, à gauche. Et donc je suis parti sur l'étude approfondie des toitures végétalisées. C'est un dossier qui nous a beaucoup plu, parce que vous voyez déjà la manière dont il est né et tout l'enchaînement qui se fait en ayant un produit qui fonctionne, en cherchant à le parfaire, à étendre, à sécuriser un marché, en ayant plusieurs fers au feu, et la recherche à l'international de solutions, plus la possibilité d'avoir quelque chose qui soit transposable, puisqu'il va y avoir d'autres endroits où ça va pouvoir se faire en France. Vous avez juste oublié une chose. Pourquoi végétaliser, toi? Et ça fait partie des choses qui nous ont bien plu. Oui, effectivement, végétaliser la toiture. Pourquoi végétaliser une toiture? Ça a surtout l'avantage d'améliorer la qualité thermique d'un bâtiment. Vous savez très bien qu'on fait de plus en plus de toits plats, même en Bretagne. L'ardoise commence à disparaître petit à petit. Et le fait de végétaliser, c'est donc la plante, le végétal qui va absorber la chaleur et qui va casser le pont thermique qu'il va y avoir entre la membrane d'étanchéité ou la couverture en zinc et l'intérieur du bâtiment. Mais c'est également une vertu phonique, ce qui fait qu'on a quand même cette qualité-là également d'avoir des toitures végétalisées. Et n'oublions pas enfin la troisième raison, c'est que cette caissette a une réserve d'eau, le substrat également a une réserve d'eau, ce qui fait que lorsqu'il y a de fortes intempéries dans certaines villes, ça permet donc de garder une partie de cette eau et de la libérer tranquillement dans ce qui est prévu, c'est-à-dire les boisseaux, etc. Voilà. Deuxième lauréat, RID Solutions. RID Solutions, Éric Fossard qui va nous rejoindre sur scène. Prenez votre
votre trophée, Monsieur Fossard. Merci beaucoup. Donc le Mar de Café est parti d'une idée assez simple, en fait, c'était d'essayer de trouver une deuxième vie au composé qui est le moins noble de la capsule Nespresso, que tout le monde connaît bien. Et en creusant un petit peu, on s'est aperçu que le Mar de Café pouvait être un bon combustible. Et après un an d'études avec la plateforme Frodi de Pontivy, on a conclu qu'effectivement, c'était un très bon combustible, alternatif au bois, et qu'en plus, on pouvait le granuler sous la forme de pellets, sans aucun ajout, ni d'additif ni de liant, pour en faire un alternatif au bois existant sur le marché. Donc, après un an d'études, il a fallu aussi également vérifier que le gisement pouvait être suffisant pour une production industrielle. Et il est vrai que lorsqu'on s'est déplacé, qu'on a été voir les professionnels du secteur, on a eu un bon accueil parce qu'ils cherchaient justement une solution pour ce déchet. Et on est arrivé à point, en fait, pour récupérer ce produit. Il a fallu aussi, après, on parlait de modèle économique viable, créer quelque chose de viable en termes de collecte, en termes de production et en termes de distribution, parce qu'on fait la totalité sur un petit territoire. C'est un peu l'idée de la réussite de ce projet, c'est-à-dire qu'on travaille en local sur l'Ouest. Et cette unité de production qui est pilote, qui sera donc effectivement en place d'ici quelques semaines, est vouée à être dupliquée en France plusieurs fois pour toujours s'approcher du gisement et avoir une distribution aussi locale. Écoutez, il y a deux raisons qui me rendent particulièrement heureux de vous avoir remis ce prix ce soir. La première tient d'abord à votre localisation géographique. Vous venez du Morbihan, de Surzur plus précisément, ce qui est plutôt un environnement rural plutôt qu'un cœur de technopole. Et ça illustre parfaitement notre volonté et la vraie dimension régionale de Chrysalide, à laquelle nous sommes réellement très très attachés. Et puis la deuxième raison, alors elle tient à l'entreprise proprement dite, c'est vrai que bâtir un modèle économique sur le Mar de Café, ça ne me serait pas venu immédiatement à l'esprit. Dans mon esprit, moi, le café, je savais que ça pouvait réchauffer, mais d'ici à ce que ça devienne un combustible, je n'avais pas franchi ce pas-là. Et donc, malgré le fait que je n'ai pas le don de pouvoir lire dans vos sacs de matières premières, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'à travers ce prix, l'entreprise démarre avec un avantage supplémentaire que j'espère vous saurez valoriser. Et lorsque j'ai pu voir et découvrir tout ce que j'ai lu sur vous-même et sur votre entreprise, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que vous puissiez donc y parvenir. Donc félicitations encore et longue vie à Reed Solutions. J'aurais juste terminé pour vous remercier Creative et remercier tous les partenaires, et également faire un point aussi sur l'accompagnement de ce projet qui a été à mon avis remarquable localement, puisque je voudrais remercier la Technopole de Vannes, la CCI du Morbihan, la région, le Conseil général, l'ADEME, OSEO, qui ont tous participé à la réussite de ce projet, et qui participent encore. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Fossard. 2 trophées à nouveau. Et on va parler des nominés tout de suite, Hervé Daniel. Et on va appeler Tanguy Roudot d'Oseo Bretagne pour venir remettre les trophées. Et Robert Gestin, le président du cluster Éco-Origine. Venez sur scène, messieurs. Les nominés, Hervé Daniel. Alors, les nominés, donc, ce sont les entreprises existantes. La première, Feller, une entreprise familiale de 20 personnes au sud de Rennes qui fabrique de la peinture industrielle et qui a développé des nouvelles lignes de produits, je dirais, en utilisant des matériaux régionaux et notamment des algues, mais aussi des coquilles d'huîtres, et qui aujourd'hui, M. Bouillon comment on pourra le dire, mais il m'avait dit c'est 98%, je dirais, de produits d'origine renouvelable. HydroCity, c'est une nouvelle approche des écoquartiers, je dirais, qui vise à avoir un traitement optimisé de l'eau, en séparant les eaux grises et les eaux noires, et de façon à pouvoir diminuer le coût des charges des logements. La feuille d'érable, je dirais, qui récupère depuis des années sur le territoire donc du papier, et notamment dans les bureaux des administrations, mais qui va se développer au niveau régional en optimisant ses solutions. Et la solution recyclage. La solution recyclage, c'est une entreprise qui optimise la collecte dans les PME, celles qui n'ont pas des flux de déchets très importants, en encourageant le tri à la source, en mettant des mini-déchetteries, et de façon à pouvoir valoriser les produits. Donc le gagnant, c'est Fellor. Bonsoir. Merci beaucoup. Je tiens à me présenter, donc Lionel Bouillon, je suis directeur de la société Fellor. Donc, comme vous l'évoquiez, donc on est fabricant de peinture. Donc, fabricant de peinture pour 2 domaines d'activité. Le premier, c'est l'industrie, et le deuxième, c'est pour les peintures bâtiments destinées aux professionnels.
Donc en tant que fabricant de peinture, majoritairement aujourd'hui, on est adossé au domaine de la chimie. Donc qui dit chimie dit beaucoup de produits d'origine pétrolière. Donc lorsqu'on a eu l'idée de lancer le projet, on est parti d'une idée de dire qu'il faut à tout prix sortir de ce marché, je dirais, de ces matières premières, donc très volatiles au niveau du cours des matières premières. Donc on est parti sur le concept d'utiliser des matières premières régionales et de pouvoir y adosser des matières premières renouvelables. Donc l'idée est venue de partir de principe qu'on a relevé dans la cosmétique et la pharmacie, à savoir tout ce qui est adossé donc aux algues. Donc on s'est rapproché de partenaires régionaux et locaux, et on a fait des développements pendant de nombreuses années pour arriver, donc au cours des 3 dernières années, à mettre au point une peinture à base d'algues. Donc cette peinture, elle apporte majoritairement, je dirais, 3 gros avantages par rapport au marché. C'est qu'aujourd'hui, on a un revêtement qui est à 98% d'origine biosourcée. Donc c'est déjà un élément important par rapport, je dirais, à ce qu'il y a sur le marché, où aujourd'hui une peinture traditionnelle classique pour le bâtiment est à plus de 75% d'origine pétrolière. Nous, on arrive aujourd'hui à un revêtement qui est à 98% et on tend bientôt, en partenariat avec l'école de chimie de Rennes, de tendre à un produit à 100% d'origine naturelle. Ça, c'était le premier challenge à relever. Deuxième challenge, l'algue apporte, au-delà de ses propriétés, je dirais, régionales, apporte des propriétés aux applicateurs, puisque c'est un agent de rhéologie, donc ça donne du confort à l'application, à la peinture. Et ça apporte également, je dirais, des charges lamellaires. Donc ces charges lamellaires apportent de l'opacité au produit, donc un meilleur couvrant et un meilleur rendement au mètre carré pour l'utilisateur final. Donc voilà le challenge qu'on a relevé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est une peinture à base d'algues. Est-ce que ça tient la route par rapport aux peintures qui sont d'origine pétrolière sur la durée? Alors ça tient plus au mur que sur la route. Il faut savoir que je dirais aujourd'hui, les premiers retours que l'on a pu faire à travers des partenaires, que ce soit des clients, je dirais, et même plus loin, des laboratoires indépendants qu'on a sollicités dans le cadre de notre produit, font ressortir aujourd'hui le produit en qualité d'air ambiant, des nouvelles directives qui vont arriver d'ici 2013 et 2014, montrent que le produit aujourd'hui a une classification A+, donc concernant la qualité de l'air ambiant. On vient d'avoir les résultats il y a 15 jours par rapport au laboratoire Eurofin, qui aujourd'hui est un laboratoire mondialement connu. Alors l'air ambiant, on parle des fameux COV? On parle des COV, tout à fait, et ça va même beaucoup plus loin que les COV, puisqu'aujourd'hui, la communauté européenne a volonté d'identifier un certain nombre de matières premières nocives dans l'air ambiant des bâtiments, à savoir tout ce qui est formaldéhyde et autres, donc qui sont aujourd'hui des polluants et qui jouent sur la santé de tous. Voilà. À quel stade de développement est le produit aujourd'hui? Alors le produit aujourd'hui, il est techniquement abouti. Donc on est aujourd'hui dans la phase de commercialisation du produit et un long processus de développement commercial en régional, donc à travers des partenaires locaux et qui on travaille, mais également en national. Et puis pourquoi pas, comme M. Daniel nous y invite, à aller encore plus loin au-delà de nos frontières avec grand plaisir selon les partenaires qu'on pourra trouver. Voilà. Alors, après les algues, vous allez attaquer les huîtres. Tout à fait. Je dirais, il y a eu déjà des expériences au préalable qui ont été utilisées. Il existe en Centre-Bretagne une usine, à Kervélérin plus exactement, qui récupère tous les essaims d'huîtres et qui les concasse. Aujourd'hui, les essaims d'huîtres peuvent être utilisés en tant que charge complémentaire dans les matières premières qu'on incorpore dans nos peintures. Et aujourd'hui, c'est le fameux produit à 100%, je dirais, biosourcé, qu'on a à l'étude aujourd'hui en développement et qui devrait aboutir pour fin d'année si mon laboratoire avance bien. N'est-ce pas, Eric? Monsieur Tanguy Roudot, Oseo Bretagne, quel est votre regard sur ces peintures biosourcées à base d'algues? Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que Oseo accompagne les développements des entreprises, que ce soit pour des programmes de développement, des programmes internationaux, des programmes d'innovation. Donc on voit un certain nombre de programmes qui nous sont présentés. C'est vrai qu'on a une spécificité en Bretagne, c'est qu'on a beaucoup de TIC. Donc moi, ce qui m'a plu justement dans ce projet, c'est qu'on est sur l'activité industrielle, j'ai envie de dire classique, que même dans une peinture, on a beaucoup d'innovation. Et en plus, on est installé en Bretagne. Donc ça a beaucoup de facteurs qui me plaisent beaucoup. Voilà. Je tiens, je dirais, à travers ce prix, à remercier toute l'équipe qui a su, et M. Daniel et toute l'équipe de Chrysalide, qui ont su nous motiver à avancer sur un certain nombre de points, où le quotidien aujourd'hui fait qu'on est toujours rattrapé par
par la réalité du terrain. Et M. Daniel a su véritablement nous booster. Et puis je remercie toute l'équipe qui est derrière moi et qui a porté ce projet, à savoir entre autres Laurence, Olivier, Vincent, Eric, Christian, Jérôme. Dernière question, un produit qui sera distribué sous quelle forme et vers quel destinataire? Alors on a poussé le raisonnement encore plus loin dans la conception du produit, puisque si aujourd'hui le produit est à 98% biosourcé, on a fait également des recherches sur l'emballage, puisqu'aujourd'hui on a trouvé un emballage qui est recyclé et recyclable, donc qui nous permet aujourd'hui de pousser notre raisonnement donc, vers, je dirais, un respect de l'environnement encore plus fort que s'arrêter uniquement aux produits et aux contenants. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour Merci à vous. pour ce trophée. Alors, le lauréat est HydroCity. Et je crois que pour la première fois, on va peut-être le mettre aussi un peu au féminin. HydroCity, c'est un groupement de 4 entités, Sétur, Ouest Audipur et Technipluie. Vous travaillez dans le domaine de l'étude, la gestion, la valorisation des effluents domestiques liquides et des eaux de pluie. Alors, vous êtes venus nombreux. On va faire un petit peu différemment cette fois-ci. Une question, une réponse par lauréat. On commence avec vous, Jean-François Beaurepaire. Présentez-nous, expliquez-nous le projet qui a été lauréat. Donc. Bonjour. Le projet, HydroCity est l'aboutissement d'un projet qui représente 2 choses. D'abord, HydroCity, c'est un concept, comme vous l'avez abordé, de gestion des eaux à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. C'est un programme de gestion global, tout d'abord. Et ensuite, c'est aussi le nom d'une structure qui regroupe les 4 entreprises fondatrices de ce groupement. En l'occurrence, 2 entreprises spécialisées dans les études en aménagement, en environnement et en gestion des eaux. Donc il s'agit de Sétur, représenté par Gwenaëlle Carfantan, et puis Ouestam, représenté par Natacha Blanc-Marteau. Et puis 2 entreprises qui sont plus spécialisées dans la réalisation des travaux et des chantiers par rapport à ces applications. Donc Régis Janvier Audipur, qui travaille sur le traitement des eaux et jusqu'à la recherche d'énergie par la valorisation, jusqu'à la méthanisation et le traitement des eaux grises. Et puis moi-même qui travaille sur la société Technipluie en gestion et valorisation des eaux pluviales. Donc voilà le groupement qui a été créé par rapport à ça. Et en fait, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Bretagne Éco-Entreprise, dont nous sommes tous des adhérents de longue date. Et puis notre projet a abouti et a été concrétisé dans le cadre d'un appel à projet auquel avait été sollicité Éco-Origine, dont nous faisons partie également, et qui nous a permis de concrétiser la compilation des savoir-faire que représentent nos 4 entités, nos 4 entreprises, en un savoir-faire commun dans cette gestion globale des eaux. Alors, passez le micro à votre voisine, Natacha Blanc-Marteau. Alors, quelles ont été les synergies? Donc, les synergies, on a dit que c'était un regroupement donc, à la fois de compétences et d'expérience, puisque ce sont des entreprises qui disposaient d'un savoir-faire précis. Et les synergies nous ont amenés à 2 nouveautés. Tout d'abord, une approche globale. On parle de l'échelle d'un quartier, voire d'une ville. Et là-dessus, on a travaillé depuis la conception jusqu'à la réalisation, voire la maintenance des ouvrages, donc ce qui était une nouveauté dans ce domaine-là. Et la deuxième complémentarité, c'est qu'on est également sur une approche systémique, une cohérence systémique qui permet à la fois d'augmenter la performance des éléments pris indépendamment les uns des autres et également d'apporter une plus-value environnementale, ce qui est complètement dans l'état des besoins aujourd'hui en matière d'aménagement durable. Passez le micro à votre voisin. Une question à la Michel Chevalet. Comment ça marche? C'est pas compliqué. Donc, comment ça marche? Donc, l'idée, c'est un traitement combiné donc, des eaux pluviales récoltées sur la zone ainsi que des eaux grises, donc la fraction légère, on va dire, des eaux usées. Ce traitement combiné est réalisé en partie par du végétal et qui s'intègre donc finalement dans une trame verte au sein de la cité. Et donc ce principe nous permet d'une part de réaliser une économie sur la consommation d'eau potable de l'ordre de 40%.
Donc déjà 40%. d'économie d'eau potable effectivement sur la zone concernée. Et la deuxième caractéristique du système proposé, c'est également une récupération d'énergie sur les eaux grises qui permet là aussi une économie d'énergie puisque on produit finalement l'eau chaude sanitaire à partir de calories récupérées sur les eaux grises. Donc en fait, l'autre économie d'énergie, c'est aussi sur la gestion globale des eaux sur la zone, puisqu'une gestion en local, finalement, elle va être beaucoup plus économe en énergie et en consommation et d'infrastructures également qu'un système classique d'approvisionnement en eau potable d'un côté et de traitement des eaux usées sur une usine centralisée d'un autre côté. Donc en fait, finalement, on répond au travers de ce projet à deux grandes thématiques des années à venir, deux grandes préoccupations que sont d'une part la gestion de l'eau et d'autre part la gestion de l'énergie. Merci beaucoup. Gwenaëlle Carfentan, cible et perspectives de ce produit. Voilà, alors nos cibles, ce seront effectivement les usagers des écoquartiers. Je pense que c'est un mot qui commence à arriver dans les conversations. Donc un écoquartier, c'est finalement penser mieux l'habitation, certes, mais aussi le cadre de vie. Et on est à la charnière, effectivement, comme l'a dit Régis tout à l'heure, à la charnière de l'eau, de l'énergie et de la biodiversité. Donc finalement, notre cible, ça va être de travailler pour des promoteurs, pour des aménageurs et aussi évidemment pour les puissances publiques à travers des collectivités locales ou des comités de communes. Donc ça se décline aussi bien sur un programme de zone d'activité qu'un programme d'habitat. C'est finalement tous nos cadres de vie dans lesquels nous nous déplaçons. Et la force en fait de notre démarche et de notre projet, c'est de générer de l'économie. Donc si le client de notre client finalement fait des économies durables, et on a fait un petit calcul, donc ça représente entre 120 et 320 euros par an et par logement, ce qui est quand même pas négligeable. Donc notre perspective, elle est liée à on va dire cet effet levier de l'économie sur le porte-monnaie que chacun a près de lui et de l'effet, on va dire aussi, recherche de projets et de motivation, parce qu'en fait, ce sont des projets quand même qui demandent beaucoup d'énergie humaine. Vous avez vu, nous sommes 4 pour réaliser cette efficacité. Et si d'ailleurs on est tous les 4, je pense qu'on va profiter pour remercier chaleureusement Hervé Daniel et toute son équipe de créatifs, parce que je pense que sans vous, on n'aurait peut-être pas réussi aussi bien. Donc merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier Véronique qui n'est pas là, mais elle est quand même ici présente parce qu'elle a beaucoup aussi œuvré sur ce projet et sur le côté technicité. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je voudrais qu'on fasse un prix un peu spécial à Créative cette année, parce que ça a été un peu le premier à recycler. Il a recyclé Chrysalide à un moment où on s'est posé la question de savoir quel processus on pouvait mettre en place pour développer de l'innovation au niveau écoactivité. Et je voulais rappeler que c'est Hervé qui a eu l'idée. On était en train d'en parler après un retour d'un voyage aux États-Unis, tu t'en rappelles, et après une première expérience, on a dit mais on a un processus qui existe et qui serait tout à fait adapté à ça. Et je voulais qu'on le salue et on en profite pour le saluer aujourd'hui. Et on l'applaudit. Donc on avait fait comme CleanTech du côté de 2006, on avait été regarder du côté de la Californie, et ça va me faire le lien. Parce qu'on n'est pas tout à fait quand même dans les tailles d'entreprises californiennes en Bretagne. On a beaucoup de PME et on s'était dit qu'on avait aussi sans doute à développer deux choses. La convergence des technologies, la convergence des intelligences et aussi le travail collaboratif. Alors vous en êtes le symbole, j'ai rien d'autre à ajouter. Pour moi, vous êtes vraiment un symbole d'un travail en osmose pour pouvoir aboutir à votre projet et je vous souhaite toutes les chances que sa qualité mérite. La catégorie éco-technologie pour Marie-Thérèse Sauvé du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, si elle veut bien nous rejoindre, Patrice Barbel de l'Université Rennes 1 et Daniel Jiquel, le vice-président du Crédit Mutuel de Bretagne. Alors dans toutes les catégories, ça a été dur, mais je peux vous dire que là, ça a été difficile pour le jury. La première entreprise des Côtes-d'Armor, Bio 3G. Donc Bio 3G, depuis longtemps, propose des solutions alternatives pour les cultures et pour les élevages, c'est-à-dire en utilisant des molécules biosourcées ou des complexes. Et donc son dernier projet, après 10 ans de recherche, c'est la gamme turbonitrate. Turbonitrate, ça permet
de faciliter l'assimilation des matières azotées par les plantes et de réduire de 30% les apports azotés pour le blé ou le colza. 30%, c'est pas rien. BioWind. BioWind, qui vient de s'implanter sur la région rennaise et qui est un spécialiste du traitement de l'air à l'intérieur des bâtiments et notamment sur la destruction des COV, que ce soit dans le secteur hospitalier, dans les établissements recevant des publics, mais avec des projets aussi dans l'élevage. Auxerre, nous sommes, je dirais, dans un système de détection des pollutions, enfin d'intervention quand il y a une pollution de nappe phréatique. On fait un prélèvement et tout ça part sans fil, vous voyez, la technologie vers un laboratoire de référence. Osmobio, une autre entreprise des Côtes-d'Armor, qui fabrique plusieurs gammes de produits à partir de molécules biosourcées et notamment des gammes d'herbicides qui permettent, je dirais, à la place du désherbage thermique et ce genre de choses, et à partir d'huile essentielle. Et Viti Technologies, une entreprise dans les technologies, c'est un capteur universel que l'on met sur notre compteur électrique et qui dialogue, un seul capteur, qui dialogue avec les affichages et qui nous permettent de connaître notre consommation, équipement par équipement. Alors le lauréat de cette catégorie est BioWind. Spécialisé dans la décontamination de l'air et des surfaces. Valérie Bonnet, venez nous rejoindre. Notre cœur de métier, c'est la sécurité sanitaire. Comme l'a dit Hervé tout à l'heure, à la fois dans le domaine industriel et dans le domaine hospitalier, on a une conjonction de technologies qui nous permettent de réduire le risque bactériaux, donc éliminer les microbes, les bactéries, etc., et en même temps le risque chimique. J'ai beaucoup entendu parler tout à l'heure de formaldéhyde. C'est une des molécules qu'on détruit d'ailleurs assez facilement et qui nous permettent, qu'on détruit, qu'on ne capte pas, qu'on détruit, et qui nous permettent d'avoir un environnement relativement sain aujourd'hui. Paris, Strasbourg, la Vendée, comment ça se répartit Alors la R&D est à Strasbourg, historiquement, parce qu'on est en quelque sorte une spin-off issue d'un partenariat public-privé, donc une collaboration réussie avec 2 laboratoires du CNRS. On a installé une usine en Vendée, dans le 85, et puis là on vient de s'installer, grâce à Hervé d'ailleurs, que je remercie au passage, dans le 35, où on a espoir de créer d'ici la fin de l'année 2-3 emplois, une petite dizaine probablement d'ici la fin de l'année prochaine, et puis un partenariat avec des sous-traitants bretons qui sont extrêmement bons. Je profite de l'occasion pour remercier la société Otima, en tôlerie fine, qui est notre partenaire local, avec une excellente qualité de service, une excellence de façon générale. Alors vous nous dites, vous détruisez les formaldéhydes avec une techno particulière, notamment la photocatalyse. Alors est-ce que vous pouvez nous vulgariser cette affaire ? Je vais avoir la dure responsabilité d'essayer de vulgariser cette technologie. En fait, c'est une technologie oxydative. On va utiliser une source lumineuse qui va activer un média qui est traité avec du dioxyde de titane. On travaille avec du dioxyde de titane. Ça se complique, là, et en gros, à l'impact, l'air qui passe sur ce média, on va détruire tous les polluants, pratiquement tous les polluants vivants, les micro-organismes. Et puis, on va traiter pratiquement tous les COV et une grande partie, la majorité des polluants qu'on va retrouver dans les bâtiments. Et on le fait avec une manière... Alors, on a le meilleur moyen de le démontrer ce soir à tout le monde, c'était de mettre en œuvre une machine dans la salle des cocktails. Je voudrais aussi remercier des gens sans qui cette démonstration de ce soir n'était pas possible. C'est les gens de Bulles d'Air qui ont concouru, Olivier Lavastre et puis Stéphane Donat qui sont dans l'Assemblée, qui ont une petite société qui émerge du CNRS rennais, avec des nouveaux capteurs qui sont très pertinents et qui vont pouvoir équiper nos systèmes après. Donc on a un vrai partenariat qui se tisse localement. Et ça, je tiens encore à insister encore plus, rien n'aurait été possible sans Hervé Daniel, sans l'équipe de créative, sans les performances de l'intelligence économique, des choses très sourcées par Émilie. Un grand merci Émilie aussi. Et puis aussi sur je pense... Je tiens moi à remercier parce que je porte ce projet de traitement d'air depuis quelques années. J'ai déjà postulé au concours Chrysalide. Malheureusement, je n'avais pas les bons partenaires. Et puis je remercie chaleureusement
Valérie Bonnet, Sylvain Rougeot qui est resté là-bas, qui sont les 2 fondateurs de BioWi et qui m'ont fait confiance, qui ont financé ce projet. Et puis sans cette chaîne humaine et puis cette confiance, rien n'aurait été possible. Un grand merci Valérie. Si vous m'y autorisez, je voudrais vous féliciter tous qui êtes là pour l'exceptionnelle qualité du réseau d'innovation de la région Bretagne, à la fois dans le public et dans le privé. Dans les quelques mois qui vont venir, là, on va annoncer un certain nombre de collaborations que je qualifierais de majeures pour notre société. On est venu les chercher en Bretagne, ce n'est pas le hasard. On ne s'est pas installé là juste pour faire joli. C'est des innovations qu'on a trouvées ici en Bretagne et qui vont faire qu'on va garder une longueur d'avance dans nos technologies, dans notre cœur de métier. Merci beaucoup, Valérie Bonnet. Je voudrais juste annoncer un résultat. Un premier deux mots. résultat. On a mobilisé une machine tout à l'heure. Les gens de Bulder ont mis des capteurs dans la pièce des cocktails. Après quelques heures et après 20, 25 personnes, voire 30 personnes qui ont séjourné dans la salle des cocktails en speed dating, organisé par Hervé Daniel, on est descendu pratiquement à un seuil presque indétectable de COV. Ils sont détectables parce qu'on a des capteurs extrêmement sensibles, mais on est descendu en dessous du ppm, en COV totaux. Donc la machine, elle a fait son boulot pendant que... Voilà, et puis super. bon, Aucun risque de tomber malade ce soir. Non, on va pouvoir vous montrer les chiffres et les cours parce que tout est tracé sur l'appareil. Voilà, c'est quand même... Merci beaucoup. On va passer la parole à Marie-Thérèse Sauvé. Alors, quel est votre regard sur cette société ? Alors écoutez, à plusieurs titres, d'abord parce que le département d'Ille-et-Vilaine s'intéresse beaucoup aux éco-activités, déjà depuis un certain nombre d'années. Et puis moi, écoutez, je suis assez impressionnée premièrement parce que vous œuvrez dans une problématique qui demain va être de plus en plus prégnante et de plus en plus contraignante. On attend effectivement, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, mais des réglementations en termes de qualité de l'air. Et donc là, vous vous positionnez déjà par anticipation, je vais dire. Donc déjà, ça, c'est déjà un point très fort. Et puis deuxièmement, écoutez, je ne peux qu'être ravie que vous ayez choisi aussi l'Ille-et-Vilaine. Alors je sais que vous avez essaimé un petit peu, mais là aujourd'hui, vous êtes en Ille-et-Vilaine. Vous allez effectivement développer sur l'Ille-et-Vilaine. Vous avez monté effectivement des partenariats alors avec une entreprise, Otima, vous l'avez, mais aussi avec l'université, mais aussi avec les laboratoires. Et c'est ça aussi qui est remarquable dans ce projet. Et c'est ce que vous rappelez aussi, ce que vous avez rappelé, c'est que effectivement, si on vient aussi s'installer en Ille-et-Vilaine, c'est sans doute pas par hasard, il n'y a pas de hasard. Et ce qu'on essaie aussi, c'est de contribuer à faire de l'Ille-et-Vilaine un environnement propice pour que des entreprises telles que la vôtre puissent venir s'y installer. Alors, écoutez, bon vent en Ille-et-Vilaine, accroissez aussi vos... Voilà, je ne voulais pas... Voilà, accroissez, développez-vous donc sur l'Ille-et-Vilaine. Par contre, j'aurais quand même une petite question et j'ai une inquiétude qui vous concerne parce que j'ai vu que votre procédé permettait, alors techniquement, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, permettait d'évacuer, de détruire les COV. Or, tout à l'heure, on a vu un certain nombre d'entreprises dont le mobile était d'agir en amont. Alors, je me dis demain, comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire et quelle est la marche que vous allez... quelle est l'autre marche que vous allez franchir quand il n'y aura plus de COV ? Voilà. Vous avez raison de le souligner. Je dirais qu'à la limite, si demain on n'a plus de travail, c'est tant mieux. Mais c'est quand même pas pour demain. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les moquettes, les tentures, tout ça relargue des quantités de composés gazeux, dont certains cancérigènes, il faut le dire. Donc on a encore un peu de boulot quand même. Un peu, ouais. Avant de vous laisser partir, un mot de Monsieur Patrice Barbel, Université Rennes 1, qui a collaboré. Oui, je suis très heureux de remettre ce prix parce que vous avez déjà une forte coopération avec le tissu universitaire et de parrainer ce prix, c'est aussi vous faciliter un accès à cette coopération sur le territoire rennais. Vous avez anticipé cette coopération avec la société Bulder et le laboratoire IETR à travers les travaux d'Olivier Lavastre. Donc je vous souhaite bon vent et profiter de la richesse de nos différentes composantes, que ce soit en recherche ou en formation.
sur les thèmes qui vous intéressent. Merci. Merci beaucoup. Merci, bravo, BioWin Group. On va connaître le deuxième lauréat de cette catégorie écotechnologie avec toujours les mêmes nominés. Hervé Daniel. Dites-nous tout. Bien. Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, j'appelle l'élu Bio3G. Solution biotechnologique adaptée à l'agronomie dans les domaines de l'agriculture et des espaces verts. Marc Guillermou, vous allez avoir le trophée de la part des mains de Monsieur Jiquel. Marc Guillermou, vous êtes le dirigeant fondateur de Bio3G. Donnez-nous quelques chiffres clés de Bio3G pour démarrer. Venez dans la lumière. Avant de donner des chiffres clés, je voulais partager le trophée avec l'équipe technique et scientifique, évidemment, toutes les équipes de Bio3G et son directeur scientifique Xavier Perche. Bravo. Voilà. Parce que en deux mots, c'est déjà une belle maison, Bio3G. Ben, écoutez, on œuvre pour ça. Bio3G, en deux mots, comme Hervé Daniel l'a souligné tout à l'heure, on a développé des solutions biotechnologiques pour l'agronomie. On est parti d'une idée un peu, on va dire, spécifique sur les matières premières nobles et y greffer de la biotechnologie pour trouver des solutions pour permettre aux agriculteurs et aux professionnels de l'espace vert de réduire les intrants polluants et d'améliorer la rentabilité agronomique. Avec Donc, un produit au nom prometteur, le turbonitrate. Voilà. Donc le turbonitrate, c'est le 5e turbo de Bio3G. On a développé depuis 15 ans 4 turbos, l'un sur les déjections animales, l'autre sur le sol, le 3e sur les végétaux et le 4e sur la nutrition animale. Et on s'est rendu compte que finalement, le plus important nous manquait, c'est-à-dire le turbonitrate, puisque le nitrate, c'est le mal nécessaire pour faire pousser les plantes, et que le nitrate, c'est très coûteux au niveau énergie, puisqu'il faut de l'énergie fossile pour capter l'azote de l'air et fabriquer de l'azote liquide ou solide pour nourrir les plantes. C'est coûteux au niveau agronomique et économique pour les agriculteurs et les pros de l'espace vert qui sont nos clients, qu'on remercie, que je félicite au passage, parce que sans eux, nous ne serions pas là. Et puis c'est coûteux aussi au niveau écologique, puisqu'au final, les nitrates, quand ils ne sont pas bien consommés par les plantes, eh bien, ils deviennent polluants, ils se retrouvent dans les nappes phréatiques. Et en bon fils d'éleveur de porc breton, je ne peux pas dire le contraire. Effectivement, à un moment donné, si on peut les capter avant ou trouver des solutions avantageuses, c'est mieux. Et donc on s'est creusé là-dessus il y a déjà plus de 10 ans, puisqu'on a démarré notre programme de R&D là-dessus en 99. Et on s'est dit, on va trouver une solution, comme disait Hervé Daniel, que je remercie au passage également, parce que sans lui, on ne serait pas là non plus. Ça a été un peu vite, on a fait le turbo, mais on s'en sort bien. Merci à vous, merci à votre équipe également. Et donc en 99, on est parti sur l'idée de trouver une solution pour réduire de 30% les quantités d'azote et faire aussi bien en production végétale, essentiellement sur les productions agricoles et les productions vertes, espaces verts, puisque nos clients sont aussi les pros de l'espace vert. Et on est parti avec une aide de la région, puisque la région nous a aidés, et je remercie également la région de nous avoir aidés à démarrer ce programme. On est parti sur un support minéral. On a travaillé pendant 5 ans là-dessus avec l'équipe technique, et au bout de 5 ans, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Au niveau économique, ce n'était pas rentable. Au niveau écologique, ça le devenait, mais il fallait trouver d'autres solutions. Du coup, premier échec. On est parti sur un support plutôt organique et végétal, et on a acheté un brevet qui était en cours de développement, et on l'a développé. Xavier est arrivé dans l'équipe technique à ce moment-là. Ça a été le moment clé, on va lui donner la parole. Un des moments clés, effectivement. Donc on a développé ce nouveau programme de 2005 à 2007 avec le développement d'un brevet, et on a été accompagné par Oseo à ce moment-là. Donc je remercie également Oseo de nous avoir accompagnés sur cette deuxième étape de développement. Et deuxième étape, deuxième échec, 2007, on fait échec technique sur ce développement de brevet qui n'aboutissait pas. Et puis comme chez Bio3G, on a du mal à accepter l'échec et qu'on cherche des solutions pour réussir. Xavier Perche m'a dit, Marc, il y a peut-être au bout du tunnel une petite lumière. Et il a pris en main le dossier, il est devenu le directeur scientifique de Bio3G. Suite à l'échec technique, on avait identifié, puisque c'était une extraction de plantes qu'on faisait, une molécule à l'intérieur des plantes qui visiblement avait une action de biostimulation et qui permettait d'avoir des résultats
intéressants, mais on n'arrivait pas à les reproduire. Et donc du coup, on a fait effectivement échec technique, puisque ce n'était pas reproductible, on n'arrivait pas à trouver une solution viable économiquement et techniquement. Et l'intérêt, effectivement, Oseo nous a accompagnés, et scientifiquement aussi, on s'est amélioré, parce on partait de loin, on était une petite équipe de R&D, et on s'est renforcé, on a recruté effectivement des ingénieurs. Aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs, on est de plus en plus compétents, en tout cas sur la recherche scientifique. Et on a dans le même temps commencé une collaboration, puisqu'on parle beaucoup de collaboration ce soir, avec l'Université de Rennes 1 et une UMR qui était à l'époque une UMR CNRS Université de Rennes 1. Cette UMR a migré à l'INRA, donc c'est l'UMR 118 à BPV. Et dans le cadre du développement du produit, on s'est adressé à eux et on leur a demandé de nous aider à développer cette nouvelle molécule et de nous donner leur appui technique et scientifique pour améliorer, en tout cas, développer et trouver la solution à notre équation. Pour l'instant, le programme est en fin de cycle de développement, donc ça va séduire nos clients quand on va le sortir en 2013. Et puis ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement les engrais azotés, c'est 50% des engrais achetés au monde. En France, ça représente 5 millions de tonnes tous les ans et c'est à peu près stable depuis 20 ans. Donc effectivement, quand on va sortir le programme, ça va être séduisant pour les clients. Mais on n'est pas les seuls sur le dossier, donc il va falloir continuer à galoper. Voilà. Daniel Gicquel, vice-président du Crédit Mutuel de Bretagne, partenaire de cette opération. Quel est votre regard sur cette société et ce produit ? D'abord, c'est un métier que l'on connaît bien, parce que le Crédit Mutuel, je vais le rappeler, deuxième banque de l'agriculture en France, et notamment le Crédit Mutuel de Bretagne, on accompagne un jeune agriculteur sur 3. Donc on est effectivement très sensible à ce qui peut se produire au sein de nos propres entreprises qui œuvrent comme Bio3G ou autrement nos consommateurs agriculteurs. Puis deuxième chose, sur un plan plus personnel, dans un passé tout récent, je dirigeais une entreprise qui travaillait dans l'agrofourniture et la nutrition avec des produits naturels qui étaient à base de calcium, magnésium, dont je sais que Bio3G utilise en matière première. Et puis un autre petit clin d'œil, toujours personnel, c'est qu'il y a 15 ans, j'avais aussi dans le domaine de l'environnement préservation sorti un produit que j'avais nommé Turbo Dol. Donc je vois que le mot turbo revient au goût du jour. Voilà. Bon, pour autant, ce que je voudrais ajouter ce soir et en profiter, tout à l'heure, M. Lescope se posait la question d'aider les grosses entreprises ou les petites entreprises. Nous, au Crédit Mutuel de Bretagne, en fait, on accompagne les deux. C'est-à-dire que l'année dernière, on a créé un fonds important pour soutenir les belles entreprises bretonnes qui veulent rester sur leur territoire, qui ne sont pas cotées en bourse, pour les aider dans le développement, voire pour la transmission d'entreprise. Et le premier exemple qui a été monté, et vous l'avez vu dans la presse, c'est le groupe Le Graët, qu'on accompagne dans la transmission d'entreprise dans son milieu familial. Également, on a créé un deuxième fonds, là, pour les petites entreprises en dessous de 10 millions d'euros. Là, on a une enveloppe de 60 millions, donc qui permet également d'accompagner ces petites structures. Et je rajouterai enfin donc, ce qu'on appelle, nous, Arc-en-Ciel Solidarité, au sein du Crédit Mutuel de Bretagne, qui là, aide le petit créateur, tel qu'on le voit un peu aujourd'hui. C'est Arc-en-Ciel Créavenir, sur lequel on fait des dons et des prêts d'honneur pour lancer ces jeunes créateurs. Alors, bien sûr, à la création, principalement c'est de la création, mais qui peut aussi être à la transmission dans un volume de 1 à 10 personnes. Et si le seul chiffre que je donnerai ce soir, c'est que sur l'année 2011, ce fonds Arc-en-Ciel Créavenir a permis la création de 500 emplois en Bretagne. Voilà. Merci donc, beaucoup. Je suis vraiment content de participer ce soir dans tout ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gicquel. Avant de vous laisser partir, on va rappeler que cette société Bio3G, vous avez été classé par un organisme qui s'appelle Great Place to Work. En bon français, c'est les endroits, les entreprises où il fait bon vivre. Vous avez été classé numéro 10 français, numéro 2 breton des entreprises où il fait bon travailler. The Great Place to Work. Voilà, bravo. Merci. Un dernier mot. Juste un mot sur les réseaux, un dernier. Ça a été évoqué dès le début de la réunion. C'est très important de s'y impliquer. Chez Bio3G, on est dans les réseaux depuis longtemps, que ce soit le réseau Plateau, le réseau Germe, le réseau Bretagne Entreprendre, et les réseaux, on va dire, relationnels, professionnels. Et c'est par opportunité, par le biais d'un contact avec un partenaire Bio3G, qu'on a été amené à rencontrer Chrysalide et Hervé Daniel. Donc je remercie la personne en question et puis je vous incite à réseauter. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Guillermo. Bravo pour ce trophée.